Sur le papier, au départ, on était plutôt dans le milieu de classement, c'était le 10e place, mais en travaillant dur, quoi. Si tout le monde était arrivé à bon port, une 10e place aurait été une bonne, 9-10. Mais aujourd'hui, la course au large, elle est comme ça aussi sur ces bateaux-là. Il faut savoir dompter son bateau, de l'amener à bon port. C'est ce deuxième passage dépressionnaire au large du Portugal, où là vraiment le vent est monté à des vitesses proches de 60 nœuds. Et là avec une mer et des déferlantes qui ont occasionné beaucoup de dégâts sur la flotte. Et là on était sous l'eau, avec un bateau qui passait sous l'eau, qui marchait bien aussi parce qu'on allumait bien. Et c'était la période la plus difficile de la course, dans la mesure où c'est dur de s'alimenter, parce qu'à bord, à l'intérieur, c'est infernal, de dormir parce que c'est pas facile. Le Poteau Noir, il s'est élargi et au nord et au sud, et du coup, la zone sans vent était vraiment très vaste. Et moi, je sais pas, ça doit faire 10-15 fois, enfin je sais pas combien de fois je passe le Poteau Noir, c'est la première fois que je passe avec autant de mal, et surtout sur une aussi longue distance. Et je crois qu'on a tous été surpris, surtout ceux qui ont vraiment l'habitude de passer dans cette région, dans cette zone, ont été surpris du temps qu'il a fallu pour le passer. En soi, ça n'a pas été très difficile. Ce qui a été difficile, c'est d'attendre d'en sortir pour toucher un petit peu de vent et gagner dans le sud. Aujourd'hui, comme sur cette Transat Jacques Vabre, comme dans un Vendée Globe, c'est des bateaux très techniques. Il faut les amener au bout, quoi. Pour être classé, il faut aller au bout de la course. Et en l'occurrence, on l'a amené parce il y a 9 bateaux classés, on est 6e. Donc au final, c'est une bonne place. C'est une bonne place pour nous et pour toute l'équipe autour du projet.